ce film est né parce que, à un moment donné, j'ai eu envie de travailler. Il a été écrit pour ces acteurs-là. Donc pour Sergi Lopez, avec qui j'avais déjà travaillé, pour Yana Meneker, pour François Damien. Et Anne avait entendu une histoire comme ça, où il y avait aussi une histoire de paternité qui s'était échangée. Et donc l'idée, c'était de réunir tous ces différents types d'amour. L'amour d'une femme pour deux hommes, l'amour d'une mère pour son fils, qui existe dans l'amitié entre deux hommes. Et c'était de mettre en perspective tous ces liens d'amour qui, malgré eux, peuvent les libérer. En Pologne, dans une petite ville, on nous a permis de tourner dans une vraie prison. Donc ça a été des conditions de tournage assez extrêmes parce qu'on a côtoyé la vie de cette prison, on a côtoyé les hommes qui étaient dans cette prison, j'ai même filmé quelques gardiens. Et donc c'était le seul endroit qui nous a permis d'entrer dans une prison. Et pour moi, c'était quelque chose d'important aussi par rapport à la fiction que j'étais en train de créer, de côtoyer la réalité aussi. Alors que dans le film, évidemment, quand on est arrivé dans cette prison, les gardiens, tout ça, ils savaient qu'on allait faire danser des hommes, ça les faisait doucement rire, ce que je peux comprendre. Et puis quand c'est arrivé, le fait que cette danse se déclenche dans le film et que c'est une forme de provocation aussi par rapport à l'univers carcéral, par rapport aux gardiens, que c'est une manière de les provoquer, de se libérer. Il s'est passé quelque chose où tout à coup, ils trouvaient plus ça si risible. Ils trouvaient ça étrange, bien sûr, assez hallucinant. Et en plus, malheureusement, les détenus ne pouvaient pas regarder, mais ils entendaient. On a fait beaucoup de bruit dans cette prison. Ils ont entendu ce qui se passait pendant cette danse. Et là aussi, c'est passé quelque chose, c'est-à-dire c'est un endroit réel dans lequel personne n'a jamais dansé. Personne ne dansera probablement jamais plus comme ça. Et c'était aussi, pour moi, un moment où on a réussi à faire glisser la réalité vers autre chose. Ouais. Le film est toujours sur un fil qui glisse entre l'émotion, entre l'absurdité, entre l'obscurité et la lumière. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer à explorer parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est en tant qu'être humain. J'ai l'impression que c'est le plus proche de la vérité de ce qu'on est, c'est-à-dire un mélange de différents sentiments, de différentes émotions. On est à la fois une chose et son contraire. Donc, et chacun de ces personnages traverse ça de manière parfois absurde. Il y a beaucoup de bêtises, mais de la bêtise faite par amour. C'est ça qui m'inspire. Donc voilà, ouais, je travaille de plus en plus sur les paradoxes tragicomiques de ce qu'on est. Ouais. Les références que moi, enfin voilà, je fais des films, c'est tous les films que j'ai aimés, donc qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Bah, il y a certains films de Cassavetes. Il y a un film qui s'appelle Mini et Moscovitz avec Gina Roland et Seymour Cassel, qui est super beau aussi, qui est aussi sur un fil comme ça. Il y a les films de Coris Maki, il y a les bandes dessinées, il y a les Dalton et Joe Dalton pour le personnage de Sergi Lopez, parce que bon, il fallait quand même trouver un gars qui a une telle boule d'énergie, de feu, de colère, qui fait qu'il puisse à un moment donné avoir l'idée complètement stupide d'aller demander des cours pour danser en prison. Je me souviens qu'on m'avait déjà, enfin, j'avais dû écrire ça, donc c'est ces films-là auxquels je pense. Il y a même, par exemple, Taxi Driver, le personnage de Robert De Niro, qui est aussi un type mal à l'aise, terriblement maladroit, qui a une fonction, qui est un chauffeur de taxi. Bon, ici, JC, c'est un gardien de prison. Bon, et de sa maladresse en amour, la maladresse de Travis Bickle dans Taxi Driver, ça m'a inspiré aussi. Bah, bon, je suis inspiré par tous des grands films qui, justement, je trouve aussi comme ça dans le paradoxe des personnages. Les comédiens, est-ce qu'ils ont dû apprendre le tango? Ils savaient tous, enfin, ils dansent pas tous le tango, mais en tout cas, Sergi Lopez, puisqu'il l'apprend quelque part dans son rôle, est-ce quelque chose qu'il a dû faire? Il savait danser le tango? Non, pas du tout. Il n'y a que Anne
Polisevich qui dansait déjà le tango, et bien sûr les Argentins. Et la plupart des prisonniers du film sont des danseurs de tango qu'on a rencontrés en Belgique. Certains avaient déjà fait de la prison aussi. Il y en avait même un Uruguayen qui m'a dit qu'effectivement, lui, il avait été prisonnier politique en Uruguay et qu'ils avaient dansé entre hommes du tango. Parce que toute la journée, ils écoutaient du tango. Et donc, c'est quelque chose qui, apparemment, est déjà arrivé. François Damien, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui ne danse jamais. Même à une fête, il est très, très mal à l'aise avec son corps. Donc, ça l'a énormément effrayé. Vous pouvez imaginer quel genre de personnage c'est. Donc, il a eu terriblement peur. Mais bon, grâce au fait qu'il a rencontré ces Argentins, qui sont aussi des gens assez particuliers, mais il a pu apprendre. Et bon, je voulais de toute façon que ça soit maladroit, que ça soit un peu bizarre, un peu technique. Casting quoi. Judicieux, quoi. Voilà. Bon, et donc, et Sergi, lui aussi. Bon, voilà, Sergi, justement, il apprend, comme vous dites, il n'est pas censé bien danser, quoi. Et donc, mais il y a eu quand même une fascination pour ces danseurs qui étaient là, quoi. Où c'est aussi assez incroyable de les avoir eus dans ce film. Chicho, c'est un gars qui est un très très grand danseur de tango actuellement, qui a déjà eu beaucoup de propositions au cinéma et qui a toujours eu très peur, qui s'est méfié du cinéma, qui ne voulait pas qu'on utilise le tango comme un cliché. Et donc c'est lui qui a vraiment inventé cette danse ici, et quand il s'exprime dans le film, quand il donne cours aux prisonniers, c'est un texte qu'il a lui-même écrit, c'est ce que lui-même pense du tango. Il m'a parlé aussi du tango. Parce qu'il y a aussi le tango, on parlait d'Aki Kaurismäki, il y a le tango finlandais aussi. Absolument, oui. Et Aki Kaurismäki dit que le vrai tango, il est finlandais. Ce qui fait beaucoup rire, évidemment, les Argentins. mais c'est vrai que c'est une tradition finlandaise qui date de plus de 100 ans. Ouais, hein, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a, pour moi, il y a une immense... c'est de nouveau très complexe le tango, mais il y a une immense solitude. Par exemple, Chicho, qui est un des très grands danseurs maintenant, c'est un peu, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait penser un peu au parrain de Coppola, c'est-à-dire une espèce de maître que tout le monde vénère dans ce milieu-là, etc. Mais qui a aussi une immense solitude. Et il m'a parlé à un moment donné de ce que c'était pour lui le tango, et il m'expliquait justement, je crois je crois qu'il parlait de lui, il ne me l'a pas dit par pudeur, mais il m'a dit, voilà, c'est un gars qui arrive tout seul en Suisse. Je me souviens qu'il m'a parlé de ce pays. Et il disait, voilà, il est tout seul, il débarque à une gare, il est là avec sa valise, il marche, et il ne sait pas où aller. Il entre dans un bar, il y a plein d'hommes qui boivent une bière. Moi, ça m'a inspiré en tant que Belge aussi. Et ce sentiment-là, ce sentiment de solitude, de ne pas être chez soi, d'être seul, ça a quelque chose à voir aussi avec cette danse-là. Et ça, on retrouve beaucoup dans les films d'Aki Kaurismäki aussi, cette immense solitude aussi qu'il y a dans le tango. Et voilà, et dans la plupart des gens qui dansent aussi, je crois qu'ils dansent parce qu'à un moment donné, dans la danse, ils ont rencontré quelque chose, un moment magique avec la femme avec qui ils dansaient, et ils essayent de le retrouver. Mais c'est quelque chose de très d'impalpable, et c'est des gens qui vivent la nuit aussi.